Merci beaucoup, professeur Hamidouche Mohamed. Vous nous avez fait rêver et surtout vous nous avez outillés. Vous nous avez outillés avec des outils de gestion et de management et nous vous en remercions infiniment. Le but de ces 2 journées d'études, je vais le rappeler, mais je vais tout de suite rebondir sur 6 questions que le professeur a posées: quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. Et je vais recadrer un peu les choses pour permettre quelques questions dans la mesure du possible. Alors quoi? Tout simplement, nous, on voudrait de la qualité tout en visant l'excellence. Qui est concerné? Eh bien, c'est la communauté universitaire, c'est les ATS, c'est les enseignants. On a commencé par les ATS. La deuxième mi-temps, on la fera avec les enseignants. Mais le centre de gravité, c'est l'étudiant. Nous gravitons tous au centre d'un intérêt qui est l'étudiant. Où, eh bien, notre espace naturel, c'est l'espace universitaire. Quand, je dirais, plus que jamais maintenant, mais je dirais aussi, la question de la qualité, c'est une action permanente. Comment? Ben, nous avons choisi une approche professionnelle et on a fait appel, les Ahl-Ikhtisas, on a fait appel à un éminent expert au niveau national qui nous a animé cette conférence, et autour de cette conférence nous avons permis un débat. Donc vous vous êtes interagi hier et fortement avec l'expert, et aujourd'hui également nous allons continuer. Et j'ai tenu personnellement à assister de bout en bout à cette journée d'études, à ces 2 journées d'études, parce que moi et mon équipe, nous restons convaincus qu'il est absolument nécessaire de viser toujours l'excellence et de ne jamais viser la médiocrité. Et comme dit un célèbre philosophe, il vaut mieux viser l'excellence et taper à côté que de viser la médiocrité et de l'atteindre. Alors, le pourquoi, le pourquoi de ces 2 journées d'études, c'est maîtriser les principes de la gestion par objectif. Maîtriser une gouvernance axée sur les résultats. Et tout ça dans le cadre d'une philosophie de démarche assurance qualité. Et nous avons quelques références en matière de textes réglementaires. C'est la loi organique relative aux lois de finances de septembre 2018. J'ai dit décembre 2018, mais c'est septembre 2018, qui est axée sur la gestion par objectif et surtout en visant des résultats. Par exemple, j'ai un missionnaire qui part sur Alger, il a réalisé l'action, mais est-ce que pour autant il est rentré avec un résultat? C'est ça le plus important. Ce n'est pas l'objectif n'est pas de faire une action seulement. L'objectif, c'est de réaliser un résultat. Ça, c'est le premier texte de référence. Le deuxième texte, c'est notre projet d'établissement dans sa première version que nous avons élaboré et qui est mis sur site. J'invite tout le monde à le visiter, à le critiquer, à nous faire part de ses remarques. Nous allons passer à la version 2 dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Et enfin, le référentiel national d'assurance qualité.
notre ami mettra à notre disposition. Le quatrième document, eh bien, c'est le contenu de ces deux conférences d'hier et d'aujourd'hui. Voilà en gros en quoi consistent ces 2 journées d'études. J'espère que vous avez profité pleinement des 2 présentations ou des 4 présentations de notre ami expert. Maintenant, nous allons ouvrir le débat. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps et nos amis des œuvres universitaires qui nous assurent le déjeuner, comme aujourd'hui c'est le week-end, donc ils vont devoir partir au plus tard vers 14h, 14h30. Donc on va, avec votre permission, prendre quelques 2 ou 3 questions peut-être avant de clôturer ces 2 journées d'études. Tfadlou, s'il y a des questions, n'hésitez pas. استعرض استقبالي فرنسي انجليزي. Oui, Madame Karaman. Madame Karaman, oui, Linda. Bonjour, je tiens à remercier le conférencier. C'est très important ce qu'on a fait aujourd'hui. En fait, si on ouvre le débat, on ne va pas s'arrêter, ça peut prendre des journées tout entières, parce que c'est très très intéressant. Moi, j'aimerais bien poser une petite question concernant l'assurance qualité qu'on a l'habitude de voir dans le secteur industriel. Et quand on va vers l'université, vers l'enseignement et l'éducation, est-ce que ça ne va pas vers la marchandisation de l'enseignement, qui veut dire que on détourne en fait la mission de l'enseignement qui est de former des citoyens et transmettre le savoir en fait vers une finalité économique, et d'où on disait tout à l'heure la perfection et l'excellence. Voilà, merci. Et j'ai beaucoup d'autres questions, bon, mais je donnerai la parole à mes collègues. Merci. Franchement, moi, personnellement, je ne le pense pas de cette façon. C'est une transposition, ce n'est pas un produit physique. Il restera toujours un produit physique. Il va être caractérisé par sa couleur, ses dimensions, ses performances, ses propriétés. Mais un être humain, c'est un être humain, quelle que soit la situation. Mais les concepts sont, c'est vrai, sont tirés des expériences de l'entreprise, mais ce n'est pas le cas pour l'université. Si l'entreprise parle de production, l'université ne doit pas parler de production de diplômes, mais beaucoup plus de la qualité des diplômés et non du nombre. C'est-à-dire comment lier maintenant cet aspect de formation à l'aspect employabilité. C'est vrai, ce n'est pas du ressort à 100% de l'université qui est responsable de l'employabilité, mais nous avons la mission de bien former le diplômé. Le bien former, c'est-à-dire pour qu'il puisse s'insérer dans le milieu du travail, dans sa vie professionnelle. Pour cela, donc il y a des outils, et ces outils-là sont adaptés à ce qu'on appelle le service public. C'est des établissements publics, donc nous avons des missions bien définies. Il faudrait que ces missions-là soient remplies d'une façon convenable, de telle sorte à ce que le résultat, monsieur le recteur vient de le rappeler, c'est une approche résultat. Résultat pas dans le sens les entreprises, la productivité, gain, mais c'est beaucoup plus la qualité de la procédure, de processus qui va permettre par la suite d'assurer la qualité du résultat. C'est 2 approches différentes, mais on peut faire le parallèle, mais pas une comparaison directe. Très bien. D'autres intervenants? Oui, tfadli madame Hafid, par là. تفضلي مدام.
Bonjour, je remercie Monsieur Hamidouche pour cette conférence. Voilà, moi, ce que je voudrais bien comprendre, vous avez parlé beaucoup sur l'audit. Vous avez dit que ce soit dans dans la réalisation des projets d'établissement ou dans l'assurance qualité, sachant que au niveau de l'administration de l'université, la structure d'audit n'existe pas. Donc je voudrais bien savoir, est-ce que peut-on constituer la réalisation de ces projets d'établissement et assurer une assurance qualité voulue sans l'existence de cette structure? Hier, j'ai bien fait la complémentarité entre les deux parties du projet de l'établissement. C'est-à-dire le volet réflexion, le volet innovation dans la gestion et les performances, si vous voulez, de l'établissement, et la partie planification opérationnelle. C'est-à-dire que les outils de l'assurance qualité, ce n'est pas l'objectif, mais comme leur nom l'indique, c'est des outils, c'est-à-dire comment ça va nous permettre une amélioration continue. Nous sommes bien dans une assurance qualité, si vous voulez, d'amélioration, et nous ne cherchons pas, quel que soit l'établissement, l'accréditation. Et l'audit, jusqu'à présent on fait l'audit beaucoup plus pour le volet gestion budgétaire. Mais pour les autres volets, les segments de l'université, on fait pas attention. Parce que l'audit, en quelque sorte, on a dit tout à l'heure, c'est la description des résultats par rapport aux procédures, c'est-à-dire est-ce que les procédures que nous avons choisies sont conformes et conviennent à ce que nous attendons comme résultat. Par contre, quand on va à l'évaluation, c'est plus porteur. Tout simplement parce que si on voit des écarts au niveau des résultats, on agit directement sur les causes quand on les identifie, et l'impact est beaucoup plus notable, parce que ce qui est visible, c'est important aussi l'audit, ça va avec l'audit et l'évaluation, mais l'urgence en quelque sorte, ou l'outil qui permet le mieux de mettre en place un plan d'action, c'est beaucoup plus l'évaluation, donc qu'elle soit interne ou externe, que l'audit elle-même, qui s'intéresse beaucoup plus les procédures et la qualité des résultats, et non, si vous voulez, la mesure des résultats eux-mêmes. Voilà à peu près ma vision. Je ne suis pas économiste pour peut-être détailler plus la chose. Une toute dernière, avec votre permission, une toute dernière question. Bonjour tout le monde. Merci Monsieur Hamidouche. La culture d'assurance qualité a émergé avec la mise en place du système LMD. C'est ce que vous avez dit. Donc ma question, est-ce que cette conception d'assurance qualité est une exigence ou une réalité en Algérie? Merci. Oui, j'ai bien dit tout à l'heure, c'est la mondialisation. Même le virus n'a pas de frontières. Donc vous voyez à peu près, avec la disparité des diplômés, on prend notre cas, l'Algérie. Donc avant, il y avait le diplôme de technicien supérieur, de DEA, ingénieur d'application, ingénieur d'État, DES, licence, donc une multitude, doctorat d'État, doctorat sciences, donc une multitude de diplômes. Avec l'avènement de la mondialisation et de la mobilité des personnes. Donc il fallait déjà, l'Union européenne s'est rendu compte que dans son espace, dans les territoires européens, donc il fallait coordonner, et puis le voisinage de l'Europe, donc tout ce qui est la région méditerranéenne et puis l'Asie de l'Ouest. Donc ils se sont mis d'accord, à Bologne, comme son nom l'indique, ils ont mis en place le processus de Bologne. Donc ils ont dit que nous devons uniformiser les diplômes, la lecture des diplômes. Donc on ne va pas chercher des équivalences comme auparavant. Quand on dit un diplôme X,
il sera reconnu dans tous les pays. Donc c'est pour ça qu'ils ont structuré déjà la formation supérieure, licence, master, doctorat. Ensuite, ils ont dit, si on a uniformisé les diplômes et il y a la mobilité, donc forcément, il faudrait que quelqu'un qui fait une formation ici, et il peut la compléter, donc une partie de cette formation peut être réalisée ailleurs, tout en tenant compte est-ce que l'établissement d'origine reconnaisse ses acquis, donc quand il va retourner. Donc cette, si vous voulez, cette internationalisation des crédits. Ensuite, pour surveiller tout ça, pour contrôler tout ça et pour garantir les résultats, donc il fallait une démarche qualité, c'est-à-dire une démarche de suivi et qui remet en cause pas remettre en cause, qui met en évidence les failles et les imperfections de ce système. Donc il fallait l'adosser, cette vision doit être adossée à une démarche qualité. C'est voilà à peu près, c'est pour cela que chez nous, nous sommes dans les premiers pas de l'implémentation de l'assurance qualité. C'est-à-dire nous sommes au début. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail participatif, c'est l'engagement de tout le monde. Et au niveau des universités, le terrain s'y prête, tout simplement un universitaire, parce que c'est quelqu'un qui a un niveau d'instruction, il est beaucoup plus réceptif en général. Donc le passage, ce qui a marché au niveau de l'économie, au niveau de l'industrie, pourquoi ça ne marche pas au niveau de l'université? Alors que c'est là où il y a beaucoup plus prédisposition à l'amélioration, si vous voulez, à la démarche qualité au sens large du terme. Voilà à peu près ma vision concernant. Très bien. Oui, Monsieur le Secrétaire Général, l'ultime question, avec votre permission. Hein? Il se fait tard. Ok, je vais essayer d'être très bref. Merci, Monsieur le Recteur. L'université de Béjaïa, à l'instar des autres universités, s'est inscrite dans la démarche assurance qualité. Elle a mis en place la cellule assurance qualité, les comités assurance qualité au niveau des facultés. Les membres accomplissent leur mission bénévolement, bien sûr, avec une satisfaction morale, contre une satisfaction morale, comme l'a souligné ce matin Monsieur le professeur Hamidouche. Donc c'est déjà un résultat tangible. Mais est-ce que le fait de ne pas institutionnaliser ces cellules, la commission d'implantation du ministère, ces comités de faculté, le fait de ne pas les créer en tant que structure, en tant que direction, et bonifier les agents qui travaillent au sein de ces cellules, de ces comités, ne risquent pas de diminuer de leur engagement et de compromettre ces cellules qui sont très importantes et indispensables. Donc il y a deux niveaux. Premièrement, concernant l'institutionnalisation de l'assurance qualité. Donc il y a toute une stratégie au niveau de la tutelle. Donc il y a je crois, un conseil ou un comité national d'évaluation. C'est dans les textes, c'est un décret. Donc il a été installé il n'y a pas si longtemps, je crois. Ensuite, il y a la cellule, la commission nationale, commission d'implémentation de l'assurance qualité dans les établissements de l'enseignement supérieur. Donc il y a ces deuxième mandat. Normalement, elle doit être renouvelée. Ils attendent tout simplement parce qu'il y a le projet de création de l'agence nationale de l'assurance qualité. C'est elle, comme première étape, qui va accréditer par la suite des établissements au niveau national. C'est la démarche de la tutelle. Maintenant, qu'en est-il au niveau de l'institutionnalisation des cellules d'assurance qualité? Ça a été dit à plusieurs reprises. Ça a été, donc, il tient compte de cette demande des établissements. Et je me souviens très bien, monsieur le recteur est là peut-être pour me corriger, vers le mois de juin 2018, on nous a envoyé une mouture des statuts de l'université
Donc on a amendé, on a fait des propositions au niveau des établissements et je crois que, je ne sais pas s'il est passé au niveau de l'APN ou non, et, donc au niveau de ces nouveaux statuts, parce que c'est un peu contradictoire. Les derniers statuts de l'université datent de 2003, avec donc une modification en 2006 des statuts de l'université. Donc c'était bien pratiquement avant la mise en place du LMD. Le premier décret qui institue le LMD est sorti en 2008, je me souviens très bien. Ça veut dire les premiers masters de 2003 à 2008. Donc c'est tout ce retard. Dans les nouveaux textes, il me semble que ça a été, plus ou moins dans la mouture, monsieur le recteur est mieux placé que moi, c'est prévu à ce que les cellules assurance qualité apparaissent dans l'organigramme de l'université. Je ne sais pas à quel niveau, je ne me souviens pas, je sais que la cellule centrale a été prévue, mais au niveau des démembrements, je ne sais pas. Donc en principe, c'est pris en charge. Très bien. Oui, bon, je voudrais juste, d'abord, je remercie donc M. Hamidouche pour cette conférence qui est riche. Ensuite, j'ai retenu quand même certaines choses au niveau de la conférence quand il parle de démarche participative. Ensuite, il y a un point, ne pas critiquer. Je vais apporter un témoignage par rapport à mon département. Donc, quand on a lancé des offres de formation dans le système LMD, tout à fait au départ, j'étais chef de département adjoint. Donc, la manière dont on a procédé, c'est que tout à fait au départ, on a réuni tous les enseignants pour préparer les offres de formation. Et il y avait des discussions, mais ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport donc, à la responsabilité de celui qui gère les discussions, elle est très importante. Donc il ne faut pas critiquer les avis et les idées des autres, mais aussi il faut, quand on mène une discussion, il faut accepter d'être critiqué aussi, parce que là vous portez une grande responsabilité. Ensuite, quand on a fait le travail, donc on a créé des commissions pour chaque spécialité, une fois qu'on a proposé des spécialités, les spécialités, plutôt les groupes, après on travaillait chacun à part sur les spécialités, et c'est comme ça qu'on a fait les offres de formation. Mais par la suite, il faut dire que il y avait, bon après j'étais pas responsable, il y avait la manière dont ils ont procédé pour revoir les offres de formation. Et ce qu'ils ont invité en premier lieu, c'était les responsables, ils n'ont pas invité tous les enseignants. Par la suite, quand ils ont voulu inviter les enseignants, il y avait une réticence des enseignants, ils ont dit, tiens, on ne nous a pas considéré au départ, maintenant ils veulent qu'on contribue. Donc, la démarche participative dont a parlé M. Hamidouche tout à l'heure est très importante, et comme il a dit M. Saïdani tout à l'heure, il faut leur donner le respect, etc. Il faut les considérer convenablement afin qu'ils se considèrent aussi comme acteurs. Donc, il faut que ça soit, il faut que ça fasse partie de leur motivation. Voilà. Et je vous remercie. Merci. Monsieur Madani, tu veux dire un mot, hein? Un mot de la fin? Merci beaucoup, Monsieur Hamidouche, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai raté celle d'hier, mais aujourd'hui c'était un plaisir. Vous m'avez en différé, pas en direct. C'est vrai qu'ils sont sur Web TV. Juste pour dire, dans assurance qualité, il y a le mot assurance. Assurance veut dire confiance. Tout ça est fait, c'est pour qu'on revienne, pour que la société fasse confiance en son université. En 1962, on n'avait que 400 étudiants. Aujourd'hui, on est presque à 1 600 000 étudiants. 1 800 000. On est presque à 65 000 enseignants. C'est vraiment beaucoup de monde. Et c'est ce monde-là qui est en train de regarder le monde et de peser le monde et de produire et surtout de classer ce pays en termes de savoir et de savoir-faire. Évidemment, pour pouvoir lui faire confiance, il faut l'évaluer, il faut l'auditer, il faut le peser. Et pour le peser, jusqu'à maintenant, on a seulement 2 choses dans l'université. On a la pédagogie et on a la recherche. Sur le monde de la recherche, tel qu'ils disent les Américains,
publish or perish. C'est-à-dire le critère il est très simple, c'est publier ou périsser. Sur le monde de la pédagogie, il y a un effort à faire. Je pense que vous avez mis l'accent comment évaluer et surtout comment auditer la pédagogie. Parce que c'est quelque chose d'important. Jusqu'à maintenant, nous évaluons beaucoup plus la recherche pour faire de la progression donc, de l'enseignant que la pédagogie. Il faut donner la part de la pédagogie dans l'évaluation. Mais je reviens, pour pouvoir faire confiance, il faut avoir les outils de l'assurance qualité. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Merci beaucoup. Et dans tout ça, moi, je reste convaincu que le personnel ATS a toute la place et toute la valeur dans ce process. Et nous, on fait très attention à cette composante universitaire combien importante. Il faut lui rendre un vibrant hommage au regard de tous les efforts que vous déployez tous les jours pour accompagner l'effort pédagogique et l'effort de la recherche qui sont faits par les étudiants et par les enseignants. Voilà, je termine sur juste deux choses. N'oubliez pas la photo les oies et la photo du chat. Alors, les oies, ma conception de la chose, ma vision, c'est l'esprit d'équipe, de la hauteur et de l'altitude. Qui dit altitude, donc dit la vision, les objectifs et la qualité également. Quand on parle de chat ou de l'aigle, c'est l'individualisme, c'est aussi l'arrogance, c'est l'agressivité, mais aussi c'est de la démesure. Vous avez vu que le chat, il se prend pour un lion, alors qu'il n'est qu'un chat. Voilà. Donc, si on veut devenir un lion, ben, il faut travailler en équipe. C'est tout. Si on travaille en tant qu'individu, on sera toujours de petits chats. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Nous avons préparé pour notre conférencier quelques petits cadeaux symboliques. D'abord, une attestation de reconnaissance et de remerciement. Et pour ça, comme on a affaire à une communauté des ATS, combien elle m'est chère cette communauté, donc je vais appeler deux dames de votre choix pour lui remettre cette attestation. Allez-y, deux dames. Allez-y, s'il vous plaît. Tfadli, madame. Une deuxième. Le trophée de l'université, c'est-à-dire le logo de l'université. Et j'appelle deux hommes, de votre choix. Vous êtes les maîtres. Allez, monsieur.
troisième, jamais 203. Avec votre permission, avec votre permission, je vais appeler monsieur Madani Khoder, professeur Madani Khoder, docteur Bouzidi, monsieur le secrétaire général et notre agent comptable. Où est-il? Notre argentier. Et là, c'est un livre qui retrace toute l'histoire de Béjaïa, sa civilisation, bien sûr, la ville des Lumières et du savoir. Et là, j'invite tout le monde pour prendre une photo souvenir, tous ensemble, pour ceux qui le souhaitent, avec notre expert. Vous avez tous remarqué le fait que nous avons terminé tout en s'appropriant de la démarche assurance qualité. Et la reconnaissance fait partie des bonnes pratiques d'assurance qualité. Merci à vous tous, barakallahu fikum. J'espère que cette rencontre restera à jamais gravée dans nos esprits. Nous remercions beaucoup tous les participants, monsieur le secrétaire général et tout son staff qui nous ont pris en charge en matière d'organisation, l'équipe audiovisuelle qui a assuré la couverture médiatique de cet événement. Merci à vous tous, barakallahu fikum, et à très bientôt. Ciao.